Attention, bon plan. Connaissez-vous la carte française? Il s'agit d'une plateforme qui rassemble les marques les plus emblématiques du Made in France. En plus de soutenir l'industrie locale, cette boutique en ligne promeut le savoir-faire artisanal français en proposant des cartes cadeaux avec plus de 500 partenaires du pays. Maison Pigagnole, Yves Rocher, Tranquille Émile ou encore Moulinex, ces marques ont notamment rejoint ce grand réseau du Made in France. Charles Huet, le fondateur de la carte française, que nous avons rencontré dans le 15e arrondissement de Paris, n'a qu'une devise: qualité, diversité et fierté. Alors, la carte française, très simplement, c'est la première carte cadeau multi-enseigne dépensable qu'en produits fabriqués en France. C'est aussi une boutique en ligne qui ne vend que des produits fabriqués en France. La carte française, très concrètement, qu'on a montée il y a 4 ans, a pour but d'aider les Français à passer des paroles aux actes d'achat local, puisque le Made in France, tout le monde le souhaite de plus en plus. C'est le même sujet le plus consensuel du pays, mais peu le font. Et du coup, on a lancé cette carte cadeau pour, en s'appuyant sur les budgets cadeaux, aider les Français à passer des paroles aux actes, en les aidant en particulier, à identifier les marques qui fabriquent réellement en France, et 2, à avoir le petit coup de pouce budgétaire qui leur permet de passer des paroles aux actes, puisqu'on vend à des comités d'entreprise, à des CSE, une carte cadeau qui va pouvoir remplacer les cartes généralistes qui sont dépensées dans des enseignes qui vendent essentiellement des produits importés de Chine. On va leur proposer une carte cadeau dépensable qu'en produits locaux, et qui va leur donner accès à plus de 200 000 produits utilisables dans 500 boutiques en ligne et 800 boutiques physiques. Voilà ce qu'on fait à la carte française. C'est le seul outil dans la main de chacun, notre carte bleue, nos choix de consommation, nos choix d'achat, nos choix de cadeaux, qui permet d'agir sur tous les grands enjeux politiques au sens noble du terme. Si je veux réduire le chômage, je préfère le Made in France. Si je veux réindustrialiser, je préfère le Made in France. Si je veux financer notre modèle social et que les retraites aient un avenir et que les hôpitaux soient financés, je consomme Made in France. Si je veux diviser par 2 mon empreinte carbone, je consomme Made in France, parce que l'électricité qui alimente les usines françaises est l'électricité la moins carbonée du monde, parce que les normes y sont les plus drastiques au monde, parce qu'il y a la proximité kilométrique en plus, et parce que bien souvent, les marques Made in France, parmi les plus récentes, ont des engagements très forts en termes d'upcycling, comme on dit, de bio aussi, et d'autres engagements écologiques. Et puis parce que c'est de la qualité, et il n'y a rien de plus écolo que la qualité, parce que la qualité, c'est durable. On est dans l'inverse de l'obsolescence programmée, de la fast fashion, du Made in China, qui malheureusement, aujourd'hui, bénéficie de 90% des 2 milliards d'euros distribués par les élus syndicaux à Noël sous forme de cartes cadeaux généralistes. Et on trouvait ça dommage. Maintenant, les élus CSE ont une alternative à leur disposition, la carte française. Quand ça ne me coûte que des mots, ça coûte rien, donc ça coûte de la salive. Tout le monde est contre la guerre et pour le Made in France. Quand il s'agit d'aligner ses actes avec ses paroles et le faire de manière sonnante et trébuchante, il y a malheureusement beaucoup moins de monde. Mais ceci étant, on constate que depuis le Covid, il y a eu une vraie bascule. On constate que aussi, ça qui est très intéressant avec ce sujet, c'est que c'est très consensuel. Il y a beaucoup de gens très engagés dans l'écologie qui vont consommer vraiment Made in France. Il y a des gens qui, à l'inverse, se prétendent patriotes et qui le sont plus sur les réseaux sociaux que dans leurs actes de consommation, et qu'à un moment donné, on peut pas être en soutien des gilets jaunes et donc vouloir lutter contre la désindustrialisation qui touche la France périphérique et acheter Made in China. Le sujet, c'est pas sont-ils sensibles, c'est sont-ils cohérents? Et nous, on est là pour aider les Français à passer à l'action, à passer des paroles aux actes. Typiquement, DOP, le shampoing le moins cher du marché, il fait vivre près de 200 familles, 150 familles à Rambouillet. C'est Made in France, c'est pas cher, c'est accessible, donc c'est pas vrai de dire que le Made in France est systématiquement cher. Après, à l'inverse, il faut aussi comprendre pourquoi c'est cher en fait, et on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas vouloir être payé à la française avec un code du travail, avec un SMIC, et absolument fuir à l'achat les seuls produits qu'il finance. Moi, ça fait 10 ans que je consomme que Made in France. J'ai pendant très longtemps, pendant 8 de ces 10 ans, pas gagné plus que le salaire médian français, et je l'ai fait pourtant. Donc c'est accessible au moins à la moitié des Français. Après, le but c'est de pas de culpabiliser. Chacun fait selon ses budgets, selon ses moyens, selon son temps, selon ses contraintes familiales. Le but c'est pas de jeter tout le Made in China qu'il y a chez soi. Le but, c'est de faire des petits changements. Rome ne s'est pas fait en un jour. Simplement, si à chaque achat, on se questionne sur l'origine d'un produit, si on n'achète plus rien sans savoir où est-ce que c'est fabriqué, déjà on a fait la première étape nécessaire au travail, parce que beaucoup de gens disent c'est trop cher, et quand je leur demande d'accord c'est trop cher, mais toi par exemple tu sais où est fabriqué ton jean? Ah bah non, je sais pas. Si tu le sais pas, c'est-à-dire que tu t'es pas posé la question, c'est-à-dire que le prix était pas le sujet en fait. T'as même pas regardé quelle pouvait être l'alternative Made in France. Et puis à la fin, il y a aussi la seconde main qui permet d'équilibrer, et puis on est invité à acheter moins pour acheter mieux. Le Made in France, c'est régi par le code des douanes de l'Union européenne, donc c'est soumis au droit commun de la publicité.
mensongère. On ne peut pas écrire noir sur blanc sur une étiquette ou sur une fiche produit Made in France si on ne remplit pas les critères du code des douanes, qui sont doubles. 1, assemblage en France. Un vêtement, c'est confection. C'est l'étape de confection qui compte. Le tissu peut venir d'ailleurs. Ce qui compte, c'est l'étape de confection. Et 2, la moitié, globalement, 45% de la valeur ajoutée, la moitié du coût du produit est d'origine française. Quand on accumule les salaires chargés, les amortissements machines et une partie des matières et des composants, ça doit représenter la moitié de la valeur. Elle est facultative d'inscription. C'est le gros problème de l'Union européenne. Ça devrait être obligatoire. Ça coûte 0 centime, mais ça devrait être obligatoire pour informer le consommateur, pour qu'il puisse choisir en toute conscience. C'est insuffisamment contrôlé, certes. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est sur cette insuffisance de contrôle que prospèrent des super labels comme Origine France Garantie, France Terre Textile, Produits en Bretagne. Néanmoins, il y a de plus en plus de contrôle. Il y en a toujours insuffisamment, mais ça s'est sérieusement amélioré. On n'a pas du tout une explosion de cas de tromperie. On a toujours peu ou prou un ou deux cas d'espèce c'est souvent un mauvais grossiste de vin dans le sud qui a mélangé du vin espagnol avec du vin français et qui a mis une étiquette un peu de margoulin, quoi. C'est rarissime. Encore mieux, demander de la traçabilité. Dites-leur d'où vient votre fil, d'où vient votre matière première, où a-t-il été filé, où a-t-il été tissé, où a-t-il été ennobli, où a-t-il été confectionné. Voilà. La meilleure pratique en matière d'allégation, de transparence et de marketing du Made in France, c'est de publier une carte de France qui géolocalise la production et le sourcing. On a globalement 4 pôles. Un pôle commercial qui vend des cartes cadeaux au CSE, aux directions d'entreprises pour faire du cadeau d'affaires. On a un pôle réseau Made in France qui tâche de fédérer toutes ces marques, toutes ces boutiques en ligne et boutiques physiques du Made in France. On a une équipe marketing et technique, et puis on a une équipe SAV opération qui est en interne en charge de accompagner et trouver des solutions à tous nos bénéficiaires qui auraient une difficulté X ou Y sur le fonctionnement de la carte, sur une alternative Made in France à une consommation habituelle à trouver. Donc on leur suggère. Voilà comment c'est structuré. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis en alternance à la carte française. Alors donc du coup, je suis commercial. Mes missions, ça va être pas mal de prospection. Donc, du coup, aller chercher des comités d'entreprise qui offrent des cartes cadeaux pour Noël. On participe à pas mal de salons également. Donc soit le salon du Made in France, ou sinon des salons dédiés aux comités d'entreprise. Et puis après, avoir toute la partie fidélisation, suivi de la facturation, et puis aussi en lien avec les autres services pour suivre les livraisons et s'assurer que tout se passe bien. Ce qui m'a directement plu, c'est le côté engagé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on peut être bon. Et le Made in France, la préservation de notre industrie, la réduction de notre empreinte carbone, c'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé, et pouvoir avoir un impact là-dessus via son travail, au-delà de l'associatif ou autre, c'est super intéressant. Le Made in France en 2023, ça représente surtout une idée, comme le disait Charles juste avant. Le Made in France, aujourd'hui, tout le monde est pour, mais il manque ce petit quelque chose qui va faire passer à l'action. Et en tant que commercial ici, j'ai cette occasion de faire découvrir la carte française à plein d'entreprises, leur montrer qu'une alternative écologique et responsable existe à toutes les cartes cadeaux qui peuvent exister sur le marché. Et donc c'est surtout le partage de cette idée qui est intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les jeunes, on a cette recherche de sens dans ce qu'on fait. Et donc à partir du moment où on peut lier les convictions avec le travail, je pense que c'est là où on est à sa place. Du militantisme, pourquoi pas, mais en fait c'est surtout du bon sens. C'est le Made in France, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est concret, ça fait vivre tous les gens qui vivent autour de nous. Donc c'est pour ça que parler de militantisme, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais sur le fond, pourquoi pas. Grâce à ma direction qui m'offre une carte cadeau à chaque Noël, moi ça me permet de financer je sais pas, une nouvelle paire de chaussures, un pull Made in France. Ça évolue, l'objectif c'est pas non plus de passer à 100% de Made in France. Une fois qu'on signe son contrat à la carte française, on apprend quelles sont les marques qui fabriquent en France. On découvre que certaines marques fabriquent en France, parce qu'on ne savait pas. Et puis au final, au fur et à mesure, on se constitue un vestiaire Made in France.